Romain et Paul gagnaient la même somme. Un est devenu riche, l'autre est ruiné. Deux personnes, le même salaire, mais après 5 ans, l'un est financièrement libre et l'autre croule sous les dettes. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va comparer les choix de Romain et Paul. L'un a suivi la voie des riches, l'autre est tombé dans les pièges de la société de consommation. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle qui a tout changé pour Romain. 2 choix, 2 destins. Paul et Romain gagnent exactement la même somme chaque mois. Mais dès qu'ils touchent leur salaire, leurs choix divergent radicalement. Paul veut montrer son succès, grosse voiture, vêtements de marque, restaurant luxueux. Romain choisit la discrétion. Il vit comme s'il gagnait beaucoup moins. Premier enseignement. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous faites avec. Dites-nous en commentaire, êtes-vous plutôt du style Paul ou Romain ? L'effet Diderot, le piège du luxe. Paul achète une montre de luxe, puis il lui faut une voiture assortie, puis un appartement plus grand. Résultat, ses dépenses explosent, son épargne fond, il s'endette. Romain, lui, comprend que chaque nouvel achat appelle une nouvelle dépense. Il choisit d'investir son argent au lieu de le gaspiller. Paul est piégé par son train de vie. Romain fait travailler son argent pour lui. Dites-nous en commentaire. Avez-vous déjà fait un achat qui vous a poussé à dépenser encore plus ? 3. La liberté financière ou l'esclavage des dettes. Après 5 ans, Paul doit encore travailler 30 ans pour rembourser ses dettes. Romain, par contre, peut arrêter de travailler demain s'il le souhaite. Comment ? En vivant en dessous de ses moyens et en investissant chaque mois. Le mythe. Beaucoup pensent qu'être riche, c'est gagner énormément. En réalité, c'est avoir la liberté de choisir. Quel est votre objectif ? Travailler toute votre vie ou devenir libre financièrement ? Répondez en commentaire. 4. Investir plutôt que paraître. Pendant que Paul dépensait, Romain a suivi une règle simple. Chaque mois, il a investi une partie de son salaire en bourse et en immobilier. Il a laissé le temps et les intérêts composés faire leur travail. Aujourd'hui, son argent travaille pour lui. La clé du succès financier, prioriser l'investissement plutôt que l'apparence. Si vous voulez savoir où investir intelligemment, on vous met un lien en description. 5. La règle qui a tout changé pour Romain. Romain a compris une chose essentielle. Il ne joue pas au même jeu que Paul. Paul joue aux apparences. Romain joue à la construction de richesses. 80% des millionnaires sont discrets et évitent les dépenses inutiles. Le plus gros hack des riches, ils vivent en dessous de leurs moyens et investissent la différence. Quelle est votre plus grande motivation à devenir financièrement libre ? Dites-le nous en commentaire. En résumé, ne tombez pas dans le piège du paraître. Investissez intelligemment, même avec de petits montants. Construisez votre richesse au lieu de la montrer. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description. Vous pourrez récupérer une action gratuite pour démarrer votre portefeuille d'investissement. Quel est le conseil de cette vidéo que vous allez appliquer en premier ? Abonnez-vous et activez la cloche.
Pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'intelligence financière et la liberté économique, nous retrouvons Romain et Paul, chacun ayant pris des chemins financiers très différents. Romain, qui a opté pour la construction de richesses et l'investissement intelligent, et Paul, qui a choisi de vivre dans le luxe immédiat. Romain commence par partager ses leçons apprises. J'ai compris que vivre en dessous de mes moyens et investir la différence était la clé. Cela m'a permis de construire un avenir financier solide, sans les pressions des dettes. Paul, quant à lui, réfléchit à ses choix. J'ai réalisé que les apparences peuvent être trompeuses. Le luxe immédiat m'a apporté des satisfactions temporaires, mais m'a laissé avec des dettes et des inquiétudes financières. J'aurais dû penser à long terme. Ensemble, ils discutent de leurs perspectives d'avenir. Romain vise désormais l'indépendance financière totale et souhaite enseigner à d'autres comment investir intelligemment. Paul, inspiré par le parcours de Romain, a décidé de réévaluer ses priorités et de se concentrer sur la réduction de ses dettes et l'investissement pour le futur. Nos objectifs financiers ont changé, dit Romain. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre de nos erreurs et de toujours chercher à améliorer notre situation. Je suis d'accord, ajoute Paul. Il n'est jamais trop tard pour changer et prendre des décisions qui nous rapprochent de la liberté financière. Quelles leçons allez-vous appliquer à votre propre parcours financier? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de conseils sur la liberté financière. Dans cette dernière partie, Romain et Paul partagent leurs conseils pratiques pour les jeunes investisseurs qui souhaitent commencer leur parcours financier avec succès. Romain commence. Le premier conseil que je donnerai est de commencer tôt. Plus vous commencez à investir jeune, plus votre argent a le temps de croître grâce aux intérêts composés. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez investir qu'une petite somme au début. L'important est de prendre l'habitude. Paul ajoute : ne suivez pas la foule aveuglément. Faites vos propres recherches et assurez-vous de comprendre dans quoi vous investissez. Les tendances peuvent être séduisantes, mais elles ne sont pas toujours durables. Romain poursuit : évitez les dettes inutiles. Les cartes de crédit et les prêts peuvent rapidement devenir un fardeau si vous ne les gérez pas correctement. Essayez de vivre en dessous de vos moyens et d'investir la différence. Paul conclut : soyez patient et discipliné. L'investissement est un marathon, pas un sprint. Il est normal de rencontrer des hauts et des bas, mais ne laissez pas les fluctuations du marché vous décourager. Ayez un plan et tenez-vous-y. Ensemble, ils disent : l'avenir appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir et prendre des décisions financières intelligentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description.
pourrez récupérer une action gratuite pour démarrer votre portefeuille d'investissement. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire pour partager vos propres astuces d'investissement.